Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026. Et aujourd'hui, on continue encore une fois notre Tour de France sans les GOAT. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a fait l'étape du Lioran, plus les deux étapes de sprint de Nevers, qui finissaient à Nevers et à Chalon-sur-Saône. Et aujourd'hui, on attaque les choses sérieuses avec la montée du Ballon d'Alsace avec une arrivée à Beaufort. L'étape du Markstein avec le grand ballon, le ballon d'Alsace ou encore la montée du Hague. Et nous finirons cette vidéo par le plateau de Solaison. Si jamais, je le dis souvent en fin de vidéo, mais là je vous le dis en début de vidéo, si jamais la série vous plaît et que vous voulez être informé des prochaines séries et des prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. D'ailleurs, vous le savez, la Vuelta va commencer ce vendredi ou samedi, je crois que c'est vendredi. Donc à partir du moment où la Vuelta commence, on refera exactement comme l'année dernière, une petite vidéo toutes les 3 étapes en faisant un Tour de France adapté une Vuelta sur le jeu Tour de France adapté avec les étapes qu'on a et bien évidemment les start lists officielles. Bref, pas plus de blabla, on part tout de suite pour cette étape entre Dole et Belfort. Bon, ce qui est pas trop mal, c'est que Martinez est de nouveau il est toujours malade, mais en forme verte. Donc on va espérer que ça continue dans ce sens-là. Je vois que Van Gils est en plus 2. Donc ce qu'on va faire, à mon avis, parce que je vois aussi pareil que Lipovic est en plus 1, mais vu que la montée, le ballon d'Alsace, certes c'est difficile, mais pas sûr que ça écrème à ce point-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, on va garder tout le monde dans le peloton, et on va essayer de s'adapter selon les faits de course. Et on va arriver à ce sprint intermédiaire, il y a 7 personnes à l'avant, on a quand même mis Van Dijk pour éviter d'avoir à contrôler la course. Là maintenant l'objectif ça va être d'essayer de prendre le maximum de points, il y a 8 points à distribuer. Là, on est déjà un petit peu en retard, mais on est quand même bien amené par nos coéquipiers. Allez, ça va être parti. Il y a Pedersen qui est déjà devant. Allez, il faut essayer de rattraper le sprinter. Ouais, non, on va pas y arriver. Je pense que malheureusement, il a l'énergie qu'il faut. On va passer juste derrière. Donc on perd un petit point. Et allez, on est dans ce ballon d'Alsace, 9,2 km à 6,8% de pente moyenne. À mon avis, les premiers sprinters vont déjà se laisser décramponner. Et nous, l'objectif, il va être d'essayer d'écrémer ce peloton. On a demandé à Dani Martinez là, de rouler à bloc. Et ben, vous savez quoi, on est à 1,7 km de l'arrivée. Et ben, on va mettre une petite attaque avec le maillot jaune, avec Florian Lipovic dans les premiers pourcentages les plus difficiles. On va essayer de faire péter le plus d'adversaires possible. En tout cas, Van Dijk a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il faut pour qu'on évite de rouler. Ah, et ça roule pas forcément derrière. Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont revenir dans la descente. On va pas non plus forcer plus que ça. Même si on va retomber sur notre coéquipier. Et on va lui demander tout simplement de rouler à bloc. Et pendant ce temps, c'est en train de bien péter dans le peloton. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Bon, il y a eu un regroupement dans le peloton. Rondel est plus qu'à quelques secondes. Malheureusement, avec Van Gils, j'ai dû faire un effort de malade parce que dans la descente, en simulant bien évidemment, il s'est laissé complètement décramponner. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Si je devais me plaindre à chaque fois qu'il y avait un problème dans ce jeu, je passerais littéralement mon temps à me plaindre. Donc on va continuer comme ça et on va juste essayer de faire le meilleur résultat possible avec le Belge. Là, tous les plus gros sprinters, même les Aulard, Matthews, on le voit là sur le côté gauche, les Calen Groves, Van der Berg, Janière ont été exclus du peloton. Donc il va falloir faire le maximum là pour essayer de s'imposer. Je pense qu'il y a un monde où ça peut le faire. Le problème c'est qu'avec Lipovic, j'ai quand même un doute sur le fait que ça puisse le faire. Donc on va tenter avec Van Gils. Ça va nous changer un petit peu des deux mêmes personnages qu'on utilise à chaque fois. Personnage. Coureur. Vous m'avez compris. Le problème, c'est que là, je suis dans une impasse. On est à 5 km. Il va y avoir une petite remontée. Et j'ai envie de le tenter. Je sais pas avec qui le tenter. Parce que je me dis que si je peux aller gratter des secondes avec Lipovic, ce serait pas mal. Oh, mais non, vous savez quoi, tant pis. Moi, je vais le tenter avec Van Gils. Ah, on va essayer de prendre notre gel. On va demander au cas où
à Lipovic de suivre. Et puis nous, on va y aller. Allez, on va mettre une énorme attaque avec Maxime Van Gils à 3,5 km de l'arrivée. Oh là là, on a mis une énorme attaque. Hein. Oh oui, on a mis une très grosse attaque là. On a pris, je pense, probablement pris un avantage là considérable. Oh, je pense qu'à mon avis, là, ouais, je pense que là, à mon avis, on a course gagnée. Hein. On a course gagnée avec... Excusez-moi, je suis obligé de faire des pauses, mais parce qu'il faut absolument aussi que je gère avec notre leader. En tout cas, la Van Gils, il va aller s'offrir une victoire de prestige sur les routes du Tour. Il va falloir faire aussi sprinter notre... Bon, on va faire sprinter tout le monde, hein, je pense, hein, ça sera plus rapide. Voilà, tout le monde va sprinter. Et nous, on va aller s'imposer normalement. Attention, parce que ça va quand même revenir sûrement très vite. Et ça va être une victoire une victoire du coureur belge. Victoire de Van Gils devant le peloton. Je sens qu'ils ont pris une cassure. Je sens que Lipovic a pris une cassure. Et s'il en a pris une, c'est à l'image du jeu. À l'image du jeu. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Dole Belfort. Maxime Van Gils. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et victoire de Maxime Van Gils devant Narvaez et Zambanini. C'est Thomas Pidcock qui prend la 4e place devant Schmidt et Skelmos. Tiberi prend la 7e place devant Strong et Almeida. Et c'est Matteo Jorgensen qui complète le top 10. Pas d'abandon. Eh ben, écoutez, c'était parfait. Bon, j'espérais qu'on n'ait pas pris de cassure. Heureusement, on a pris une petite cassure de 6 secondes. Mais il n'y a pas de gros nom. Skelmos n'est pas le leader. Il y a Pidcock, mais il est déjà un petit peu loin. Donc voilà. Pas de souci, on est dans le même temps, ce qui fait qu'au classement général, pas de changement pour les leaders, toujours une 24 d'avance sur Sexas, sur Arensman et une 29 sur Sexas. Au maillot, à poids, on voit Rondel se rapprocher un petit peu, mais on garde toujours notre vingtaine de points d'avance avec Martinez. Et en plus, Martinez, malheureusement, est retombé en maladie jaune. Donc à mon avis, je pense qu'on va jouer les prochaines étapes pour le maillot à poids avec Van Gils, on va pas prendre de risque. Au maillot vert, comme je vous l'ai dit, on a pris un point de moins que Mats Pedersen au sprint intermédiaire, donc on est à 60 points tout rond. Le maillot vert s'éloigne de plus en plus, et puis après pour le maillot blanc et pour la meilleure équipe, pas de changement. Et allez, deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Mulhouse et le Markstein, c'est quasiment l'étape reine de ce Tour de France. Bon, vous avez quand même, après l'Alpe d'Huez à gravir, plus l'étape du Tourmalet. Mais on va dire que c'est dans le top 2, top 3 des étapes là, reines vraiment de ce Tour de France. Donc il va pas falloir se louper. On espère que notre leader Lipovic aura une bonne forme, tout comme Van Gils. Ah bah écoutez, c'est parfait. Lipovic et Van Gils sont en forme classique. Donc malheureusement, heureusement parce que sans la forme, sans le bonus de victoire d'étape, on était en -1 avec Van Gils, mais bon, ça va pas nous servir à grand chose. Je vais quand même l'envoyer à l'avant, malgré le 0, et on va essayer de faire le maximum pour essayer de grappiller des points en début d'étape. Et puis à partir du sprint intermédiaire, on repassera sur notre leader Lipovic. Et on est vers la fin du grand ballon. Il nous reste plus que 3 km sur les 21 km 7, et là on est dans les pourcentages les plus difficiles. L'objectif là, il est de si on arrive à faire mal à quelques-uns de nos compagnons d'échappée, parce qu'on est 26 quand même. L'échappée s'est détachée assez rapidement, et nous maintenant là on va pas... on collabore pour l'instant avec Martinez qui est sorti un peu tout seul. Donc on va voir maintenant ce que ça donne, et on va bientôt arriver là dans ce dernier kilomètre, et vous voyez, Martinez a pris de l'avance, donc... on va le laisser un petit peu à l'avant. S'il peut aller marquer des points, on va pas dire non. Donc là, il faut qu'on se concentre avec Maxime Van Gils, parce que c'est surtout avec lui qu'on doit aller marquer des points. Si jamais Martinez venait à abandonner, on est gêné entre Paré-Pinte et Pidcock, ça va être compliqué là de se frayer un chemin. Allez, ouais, non, on est gêné, on va quand même essayer. Il y a quand même Buitrago. Est-ce qu'on va réussir à passer devant? Non, on va pas réussir. On va passer en deuxième position devant Van den Velt. Et on prend 8 points. Et on est dans ce col du Page, 9,8 km à 4,7% de pente moyenne. Et là, vous voyez, en plus, la pluie est revenue sur les routes du Tour. Il va falloir faire attention de ne pas chuter.
Attention au virage, c'est bien. On arrive à prendre, à se faufiler pour être en tête juste avant le dernier kilomètre. Et on voit la Storer là qui va lancer. Qui va lancer sur le côté droit. On va se mettre dans la roue pour l'instant de rondelle. Attention à ne pas se faire bloquer comme sur le précédent col. Là, il n'y a que 5 points à les prendre, mais il faut aller les prendre. Il y a encore un petit groupe de 4 là qui a lâché. Dans les pourcentages les plus difficiles, il nous reste encore 400 mètres. Oula, je crois qu'on a, ouais. Je crois par contre là qu'on a mal géré notre énergie, quoique. Est-ce qu'on va réussir à passer devant Pidcock? Il y a Van Wilder aussi. Ouais, non, on va pas passer devant Van Wilder. Mais on va quand même passer devant Pidcock. On prend 3 points. Ah, malheureusement, je pense qu'avec avec Martinez, pour l'instant, il va juste nous servir à rouler. Et on va se diriger du coup là vers le deuxième col, première catégorie de la journée. Et là, on est dans ce ballon d'Alsace, on est dans quasiment les 2 derniers kilomètres de ce ballon d'Alsace. Et Pidcock met un tempo depuis quasiment 2-3 kilomètres, c'est difficile à suivre. Vous voyez, on est quasiment tous en danseuse. Ah, et c'est Jordan Jegat là, qui profite là, de la petite accalmie là, pour essayer de prendre une petite distance. Nous, on va essayer de le rejoindre. Il y a Pidcock aussi qui est avec nous. On va lui demander, lui, de prendre son gel. Et Pidcock, il continue. Il continue de rouler fort. En même temps, lui, il a raison. Il sait que c'est lui qui est le mieux placé au général. Au classement par points. On va prendre, vous savez quoi, on va prendre un petit peu de gel, c'est pas grave. Pour essayer d'aller faire le sprint. En tout cas, c'est sûr qu'on va passer. On passera encore soit premier, soit deuxième avec Maxime. Et il reste encore 700 mètres. Ça va être un peu moins difficile, ça va être plus à la convenance de Thomas Pidcock là, qui va lancer son sprint. Est-ce qu'on va réussir à le déborder? Oui, on va réussir à le déborder, ce qui va nous passer. Non, on passe en tête. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Et on va demander à Martinez là, qui nous a bien aidé, de se relever. Voir aussi là d'ailleurs nos coéquipiers, ouais voilà, exactement ce qu'il fallait faire. On va demander à Van Poppel et à Meus de rester là. Et il faut que, par contre, Van Dijk passe. Il faut absolument qu'il passe pour donner un petit coup de main encore à Lipovic. Et on va pouvoir se diriger directement au sprint intermédiaire. Et malheureusement, ouais, Jordi Meus n'est pas passé, mais je crois que Pedersen va passer. Donc au classement du maillot vert, ça sent pas bon pour nous. Et allez, on est dans ce col de Hunsdruck. Désolé pour la prononciation. 8,6 km à 3,9% de pente moyenne. L'objectif, c'est de passer en tête. Et après, on va passer on passera sur Florian. Allez, on va être parti. Excusez-moi là j'ai lancé un petit peu tard, mais malheureusement, j'ai lancé un petit peu tard parce que j'ai eu un souci. Vous le voyez là. Du coup, là, je vais vite repasser sur Florian Lipovic parce que malheureusement, je sais pas pourquoi, ils se sont laissés distancer. Et malheureusement, là, vous le voyez peut-être devant, il n'y a plus de Maxime Van Gils, parce que Maxime Van Gils a abandonné. Et ça, j'avoue que ça nous arrange, mais alors pas du tout pour la suite, parce que du coup, pour le maillot à poids, c'est pas compliqué. Si Dani Martinez abandonne, on n'aura personne. Tout ce qu'on a fait là sur le début d'étape n'a servi absolument à rien. Je suis bien dégoûté. En plus, là, je suis obligé de... Ouais, oh là là, parce que là, Florian Lipovic, je peux vous assurer qu'en descente, je crois qu'il est en C ou en D. Donc c'est vraiment pas fameux. Et allez, on est dans ce dernier col de la journée, le col du Hague. Ouais, parce que malheureusement, malgré les mauvaises nouvelles, on va pas avoir le choix. Il va falloir s'employer. Parce que maintenant, on va pas pouvoir jouer la victoire d'étape. Et on va essayer de faire des différences. Je pense qu'à mon avis, Lenny Martinez va aller s'imposer. Il reste encore 4 km d'ascension. Alors certes, on a repris du temps, mais c'est loin d'être suffisant à mon avis. Mais attention là, parce qu'on a une attaque. Attaque de Jorgensen, suivi par Paul Sexas. Nous, on va suivre. Oh super. Voilà, merci Paris Pinté-Widar. Complètement bloqué l'Américain. Et nous, on va suivre. Nous, on va suivre les coups. On a l'énergie qu'il faut. Oh là, par contre là, ouais, il est en train de faire un gros écart. Alors, Pellizzari est dans le groupe de Sexas, il va rester avec le maillot blanc. Et finalement, avec cette attaque, je crois que l'échappée ne va peut-être pas aller au bout.
En tout cas, nous, on va continuer parce que où est... c'est que ça, s'il est à 20 secondes. Hein. C'est que ça, s'il est à 20 secondes, donc il va falloir continuer. On a encore en plus un peu de gel bleu qu'il va falloir prendre après. Là. Il faut le garder, le gel bleu, pour l'instant. Allez, on est dans les pourcentages les plus difficiles. Allez, on va essayer de faire l'effort. On va essayer de distancer Matteo Jorgensen, histoire de leur faire mal. Et on va revenir un petit peu. Ah, j'aurais peut-être dû attendre là, parce que là, on est sur des pourcentages à plus de 15%. On n'est pas si loin là. On n'est pas si loin des hommes de tête. Et Paul Sexas, il est pas si loin non plus. Ouais, bah nous, on va demander... ouais, non. Eux, ils vont attendre tranquillement. Eux, leur boulot, il est fait. Nous, là, on va prendre ce qui nous reste de gel. Parce que je vois qu'il y a Sexas, Jorgensen qui sont juste derrière. On va essayer déjà de revenir sur le groupe de tête. Là, ça, on va y arriver. Il reste 3 km avant l'arrivée. Et là, maintenant, on va récupérer un petit peu, là, parce qu'on est... on n'aura même pas de quoi attaquer pour l'instant. On va préparer une grosse attaque, là. Alors, on est à 1,8 km, là. Je pense que c'est le moment. Allez, ça va être parti. Allez, il faut lancer une attaque, hein, parce qu'on sait qu'avec Lipovic, on est moins rapide que les autres. Allez, c'est parti. Oh, j'avais pas vu la taille de la barre bleue. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais on va quand même tenter, c'est pas grave. Va falloir aller jusqu'au bout. Allez, il reste 500 mètres. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Allez, il faut tout donner. Je crois qu'on va tenir. Hein. Et ouais, la victoire. Victoire du maillot jaune devant Pidcock. Et c'est parfait. Je crois qu'en plus, nos concurrents directs ne prennent pas de bonif. Ah bah écoutez, malgré l'abandon de Maxime Van Gils, eh bah écoutez, au moins on remporte cette étape. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur d'étape, Mulhouse, le Markstein, Florian Lipovic. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Et victoire de Florian Lipovic devant Thomas Pidcock et Timen Arensman. C'est Lenny Martinez qui prend la 4e place devant Sexas et Jorgensen, suivi de Jorgen Jegat qui était dans l'échappée, puis de Ayuso et Carlos Rodriguez. Et c'est Oscar Only qui prend la 10e position. Et malheureusement, le seul abandon de l'étape, eh ben, c'est notre coéquipier Maxime Van Gils qui quitte les routes du Tour lors de la 14e étape, ce qui nous fait qu'au classement général, Lipovic a 1 minute 30 d'avance sur Timen Arensman, 1,39 sur Paul Sexas et plus de 2,18 sur, enfin plus de 2 minutes 18 précisément sur Jorgensen et plus de 3 minutes sur Joao Almeida. Ce qui fait qu'au maillot à poids, et ben malgré tout pour 4 petits points, Martinez garde le maillot à poids et en plus il est en maladie verte, il a récupéré un petit peu. Donc on espère que là, demain, on va l'envoyer à l'avant coûte que coûte et on espère qu'avec entre le chrono par équipe et la journée de repos, ça ira un petit peu mieux pour notre petit grimpeur. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Champagnole et le plateau de Solaison. Bah, c'est pas compliqué avec la victoire d'étape et le fait qu'on ait conservé le maillot jaune. J'espère qu'on aura un bonus et pourquoi pas même un petit plus 1 ou un petit plus 2, histoire d'être au mieux et puis bah, d'aller rivaliser avec nos adversaires directs. Et bah le jeu a décidé de nous troller, voilà, tout simplement. -1, on avait en forme initiale -1 et malgré le +1 avec les récupérations, on est quand même en -1, donc ça, j'avoue que c'est quand même bien embêtant. On va pas envoyer ni Pellizzari ni Inley, ils vont rester avec nous. On va juste partir avec Dani Martinez à l'avant pour essayer quand même de récupérer des points. Et mais on va absolument pas contrôler. On espère que nos principaux favoris ne vont pas trop faire rouler. Allez, on est dans ce col de la Savine, 2,6 km à 4,5% de pente moyenne. Ça va être compliqué à mon avis là d'aller chercher des points, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Malgré la maladie, on voit, hein, c'est juste qu'on peut pas sprinter complètement à fond. On va essayer de faire ce qu'on peut. Allez, en plus ça lance d'un petit peu plus loin, donc on va essayer de suivre le rythme. Attention, parce qu'on est 35 à l'avant, même si le cerf a lâché prise. De toute façon, nous, il faut qu'on accélère avant, vu qu'on n'a pas on peut pas accélérer complètement. On est entre Ulissi et Scaroni. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Et non, on va pas tenir. Et c'est Van Wilder et Pidcock qui vont prendre les points. Et bah écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va se retrouver tout de suite pour le prochain col de la journée.
Et on est dans la montée des Rousses, 7,9 km à 5,1% de pente moyenne. Et malheureusement, en fait, on gagne pas tant que ça de temps sur le peloton. On va à peine dépasser les 2 minutes. Et pourtant, ça a roulé. De notre côté, personne ne se laisse distancer. Voilà, par contre, je pense qu'à mon avis, ça va être compliqué. Vu le monde, ouais, on arrive. Impossible de se frayer un chemin. Impossible de se frayer un chemin. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'ils vont devoir régler parce que là, vous le voyez, impossible de passer. Il y a plusieurs lignes, c'est juste impossible. Et donc, en plus, c'est Pidcock qui passe bien sûr en tête. C'est parfait. Eh ben, écoutez, moi, je vais pas me prendre plus la tête que ça. C'est juste impossible de prendre des points. Donc, je vais passer sur Lipovitz et puis on va se retrouver dans l'ascension finale. Et on est dans ce plateau de Solaison. 11,8 km à 8,8% de pente moyenne. Ah, vous le voyez, hein, c'est terrible. Hein, les pentes sont terribles. On va être entre 9 et 12% pendant quasiment tout le long. Et là, l'objectif avec le -1, ça va être d'éviter d'en faire trop, de pas faire trop d'à-coups. C'est pour ça que là, je suis déjà très bien placé, mais c'est pour éviter là, de me retrouver derrière. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec le plateau de Solaison, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc il faut bien rester placé, pardon. Et attention, attaque de Paul Sexas. Et ben voilà, et ben super, voilà. Encore une fois, quand ça nous arrive pas à nous, ça arrive à nos concurrents. Là, vous l'avez vu en direct, hein, l'attaque complètement avortée à cause tout simplement à cause des IA qui se mettent pas sur le côté quand ils roulent pas. Voilà, c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça encore sur un jeu de sport en 2026. L'attaque complètement avortée de la part de... Je crois que c'était Adam Yates. Hein. Je crois que ça devait être Adam Yates. Bon, en tout cas, pour l'instant, nous, on fait le nécessaire là pour simplement monter à notre train et de suivre les attaques. On peut pas faire mieux de toute façon. Et Richitello là qui met un gros tempo. Pour Paul Sexas. Nous là, on va arriver dans les 5 derniers kilomètres. Hein, et vu notre barre, je suis pas sûr qu'on va pouvoir tenter quoi que ce soit. Il faut qu'on continue de monter à notre rythme. Là, c'est parfait le fait qu'on n'ait pas d'attaque. Voilà. Et franchement, heureusement hein, que l'attaque de Sexas n'a pas pu aller à son terme parce que je suis pas sûr qu'on aurait pu la suivre très très longtemps. Allez, hein, Picanzoli là maintenant là, qui accélère très fort là pour Jorgensen. Il faut bien rester placé. Mais tu vois, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est un peu bizarre. En fait, on dirait qu'ils n'essayent pas forcément de se mettre à 100%. Ils se font pas craquer, mais en tout cas, nous là, on monte encore à notre rythme. Au moment où Pellizzari, et je pense que ouais, Janeley aussi, ça va bientôt s'écarter. Et attention, attaque de Matteo Jorgensen. Et encore une fois, voilà. Et là, c'est Magnolti cette fois-ci. Après Adam Yates, c'est Magnolti qui est en train qui a gâché l'attaque d'un autre concurrent. Bon, on va pas se plaindre, hein, clairement, ça nous avantage, mais bon. Honnêtement, même pour le gameplay, même pour vous, là, pour ceux qui regardent, c'est vraiment... Là. Et vous voyez au moins tous les problèmes du jeu. C'est pour ça que là, je suis en train de faire ma petite liste des choses là qu'il va falloir améliorer. La vidéo sortira sûrement courant de la Vuelta. Mais ouais, là, c'est vraiment difficile de voir ce genre de choses encore. Là, 2 fois dans la même montée, pour les mêmes raisons, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ah, personne roule. Eh si, et Paul, attaque de Paul Sexas, et là, il faut suivre. Il faut suivre l'attaque du Français. On est à 2,5 km. On va rattraper les hommes de tête hein, qui malheureusement n'auront pas eu la chance de se disputer encore une fois la victoire d'étape, quoique, parce que là on a Martinez là, qui retente le coup. Et ben, vous savez quoi, nous on va suivre. Vous savez quoi, nous on va le suivre, Martinez. Ah bah quoique, ah bah non. On a voulu le suivre. Mais il s'est arrêté. Tant pis, c'est pas grave, nous on va continuer. Oh, et non, c'est que ça c'est bien là. J'ai cru que c'est que ça c'est en train de se faire lâcher. En tout cas, Ayuso. C'est terminé, Arensman, ça perd du temps. Jorgensen aussi, là c'est juste derrière. On a la lutte avec Paul Sexas, quand je vois la barre, attention, hein, je suis pas sûr qu'on va réussir à aller s'imposer. On va essayer de tenir, mais non, on n'arrivera pas. Hein. On n'arrivera pas, à mon avis, à tenir le rythme de Paul Sexas, là, qui va aller s'imposer tout seul. Et nous, malheureusement, on va devoir laisser filer. Il y a 1 minute 30. Alors, il va falloir limiter la casse dans ce dernier kilomètre. Même Jorgensen va probablement nous revenir dessus. Ah ouais, il va nous revenir dessus. Et ouais, on tombe en plus en fringale. Aïe, aïe, aïe. Et malheureusement, ouais, on va perdre du temps.
On va perdre beaucoup de temps même, attention, hein, parce que ça défile très vite. Mais on va finir, est-ce qu'on va finir troisième ou est-ce qu'Arensman va nous passer? Ouais, je crois qu'Arensman va nous passer, ouais. Arensman nous passe, et pas de bonus pour nous, on finit quatrième. On n'a pas été aidé par la forme, pardon. Mais ouais, j'aurais pas dû le suivre, je suis monté à mon rythme quasiment toute la montée, j'ai fait l'erreur de le suivre. J'aurais dû attendre le dernier moment pour accélérer, mais c'est pas grave, tant pis. On va perdre du temps. Et victoire de Paul Sexas devant Matteo Jorgensen et Timen Arensman. Lipovic prend la 4e place devant Skelmos et Benelli. Adam Yates prend la 7e place devant Almeida et Martinez. Et c'est Egan Bernal qui prend la 10e place. Il y a eu quelques abandons, en majorité des rouleurs ou des sprinteurs, des plus ou moins petites équipes. Donc on n'est plus que 160, on ne sera plus que 160 pour la 16e étape. Et vous l'avez vu malheureusement, les formes parlent pour eux-mêmes, tout le monde était en bonne forme, sauf nous, avec Almeida et Martinez, mais bon malheureusement on est le seul. Ce qui fait qu'au classement général, Sexas revient à 45 secondes de Lipovic, on a toujours 1 minute 30 d'avance sur Arensman et toujours un tout petit peu moins de 2 minutes d'avance sur Jorgensen. On sait que notre concurrent principal ça va être Sexas et Arensman, et attention parce que la prochaine étape qui sera dans la prochaine vidéo, sera le contre-la-montre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé, entre les bugs que j'ai pu avoir, l'abandon, on a eu quand même une victoire, mais on a eu aussi on a quand même perdu pas mal de temps sur Sexas, là, sur la dernière étape à cause de la mauvaise forme. Donc, on va dire que cette vidéo, on va dire, maintient le suspense pour la suite. Hein. Donc la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, on se fera du coup le contre-la-montre d'Évian-les-Bains, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Vous l'avez vu, malheureusement, là je l'ai un peu mal placé. Normalement, il était censé être après la journée de repos et pas avant. Donc écoutez, c'est pas grave, ça fera une étape avec la fatigue, etc. Donc ça pourra donner quelque chose de très intéressant, en espérant cette fois-ci que nos adversaires n'aient pas forcément des bonus de forme, contrairement à nous. Et puis il y aura aussi du coup la dernière étape de sprint entre Chambéry et Voiron, et l'étape du Tourmalet. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager, et surtout à vous abonner pour ne pas rater la suite de ce Tour de France sans les GOAT. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important, et on se retrouve très très vite pour la suite. Ciao ciao.